bien encore. Moi, je suis confiant, je le bénis de me donner cette opportunité. Seigneur, je prie pour ton Église. Nous ramenons, Seigneur, toute pensée captive à ton obéissance. Seigneur Dieu de gloire, que tout, comme nous l'avons chanté, puisse disparaître pour laisser place à ta majesté, laisser place, Seigneur Dieu, à ton esprit d'agir. Cher Saint-Esprit, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, je ne suis rien, zéro. Si tu ne viens pas, Seigneur, je serai comme d'autres prédicateurs. Je vais dire la parole, les gens vont acclamer, mais au final, il ne se passera rien du tout. Mais si tu es vraiment là dans mon cœur, et que je suis inspiré par toi, et que tu touches le cœur d'une personne, Seigneur, tu vas nous transformer et nous faire du bien. Nous te remercions, Jésus, d'être là au milieu de nous. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Mon thème est très simple. La conversion qui conduit au renoncement des soi. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous partager pendant quelques minutes de la conversion qui conduit au renoncement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter? La conversion qui conduit au renoncement de soi. On peut répéter? Comme ça, je vois que vous avez compris mon message. Mon thème, pas les messages. 1, 2, 3. La conversion qui conduit au renoncement de soi. Amen. Amen. Voilà comment je vais définir la conversion. C'est l'action de se tourner. Amen. Amen. La conversion, c'est l'action de se tourner. Et autre synonyme de la conversion, c'est métamorphose, rotation, transformation ou transmutation. Voilà, mais je vais définir tout simplement la métamorphose. Alléluia. Amen. La métamorphose, c'est la transformation d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Ça, c'est la définition selon Larousse. La métamorphose, c'est la transformation d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Exemple, une chenille. Vous connaissez tous une chenille? Oui. Vous allez là, Pinto. Amen. Est-ce qu'il y a. Nous sommes tous congolais ici? Ou il n'y a pas. Il y a des gens qui comprennent l'Ingala? Nous comprenons tous l'Ingala? Amen. Amen. Donc, une chenille, c'est le. Comme on m'a dit quoi? Le pinzo. Amen. Amen. Donc, on peut dire une chenille se transforme ou se métamorphose, puisque à un moment donné, la chenille va se transformer en papillon. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes toujours là? Amen. Et les renoncements, c'est tout simplement l'action de renoncer à quelque chose, d'arrêter de rechercher ce à quoi on tenait. Je répète, le renoncement, c'est l'action de renoncer à quelque chose, d'arrêter de rechercher ce à quoi on tenait. Ou l'action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste, de s'oublier soi-même. Je répète encore une dernière fois, le renoncement, c'est l'action de se priver de toute satisfaction personnelle, égoïste, de s'oublier soi-même. Alléluia. Amen. Récemment, papa nous prêchait sur, c'était le dimanche passé, il nous prêchait sur le langage, ton langage te fera reconnaître. Alléluia. Il n'y avait pas beaucoup de gens le dimanche passé. Et il a donné l'exemple de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus-Christ a dit, le coq chantera 3 fois, c'est 3 ou 2 fois? 3 fois, et tu vas me régner. Et lorsque les disciples des pharisiens qui étaient là ont vu Pierre, ils ont dit, mais toi, tu es aussi son disciple, tu étais avec ces gens-là. Amen. Amen. Et l'apôtre Pierre va nier. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que même quand il disait non, le non, tout simplement son nom, nous faisait comprendre à ces gens-là qu'ils n'étaient pas comme eux. Alléluia. Qu'ils ressemblaient en fait dans son nom à
Jésus-Christ qu'ils avaient arrêté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon message, mais je suis en train de donner juste une partie de ce que j'ai compris. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous allons vraiment concentrer. Je ne sais pas si c'est une prédication ou un enseignement. Alléluia. Amen. Et je vais faire l'effort. Si je ne termine pas, papa va m'accorder grâce. Le dimanche prochain, je vais continuer. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter, vous répéter. On va prêcher ensemble. Alléluia. Amen. Donc, le message de papa dimanche passé disait que même Pierre, pendant 3 fois, on lui disait, mais toi, tu étais parmi ces gens. Il a dit non. Il a tout simplement dit non, je ne le connais pas. Mais lorsqu'il disait non, je ne le connais pas, dans son langage, on reconnaissait quand même quelque chose de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est fort. Amen. Amen. Donc, papa, que le Seigneur vous bénisse. Comment nous avons été bénis le dimanche passé. Et ce dimanche, le Seigneur m'a convaincu de parler sur ce thème. Et d'abord, j'ai eu un temps où j'avais ce thème et un autre. J'ai fait ma prédication durant la semaine, mais je sentais dans mon cœur que je devais parler d'autre chose. Alléluia. Amen. Et ce matin, je me suis réveillé et le Seigneur m'a inspiré de ce message. Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur? Amen. La semaine passée, je voyais le journal et je ne sais pas si vous connaissez le président burkinabé. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Amen. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire comme son nom Traoré. Il a fait quelque chose, il a renoncé à son salaire de chef de l'État. Waouh! Alors que dans d'autres pays, pour ne pas citer ce pays-là, le député seulement, il gagne plus que le président français. 21 000 euros. Amen. 21 000 euros. Et ils sont encore en train de négocier pour que les salaires augmentent. Alors que la population est en train de souffrir. Mais ce président a fait quelque chose, c'est dans ses droits, puisque un président mérite un salaire. Alléluia. Et lui, il va faire quelque chose, il dit non, non, non. Moi, quand je suis en même temps président et capitaine, bon, je vais me contenter de mon salaire de capitaine et je veux renoncer à celui du président. Amen. Amen. Et l'objectif, disons, la raison qu'il a expliqué, c'est que c'est un pays en guerre et il doit payer les fonctionnaires, il doit payer les soldats, il doit payer les gens qui travaillent pour les gouvernements. Amen. Amen. Et il va renoncer. Donc ça, c'est aussi un exemple qui nous montre c'est quoi le renoncement. Alléluia. Amen. Donc il était dans ses droits, mais il a pris cette décision de renoncer à ses droits. Nous sommes là? Amen. C'est dans cette décision qu'on reconnaît quelqu'un qui vit différemment. Alléluia. Amen. Bon, je vais commencer par la conversion puisque mon thème consiste à parler de 2 choses, la conversion que nous avons déjà définie et le renoncement. Mais je vais d'abord commencer par la conversion. Nous allons lire Ésaïe 55 au chapitre 7. Ésaïe 55, chapitre 7. Ésaïe chapitre 55. Voilà. Je lis que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. On va encore lire Actes chapitre 3 au verset 19. Actes des apôtres chapitre 3 au verset 19. Je suis qu'à l'introduction de mon message. Actes chapitre 3, verset 19. Amen. Voilà, je dis au nom de Jésus. Amen. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ésaïe va dire que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui se lasse pas de pardonner. Et Actes des apôtres, il s'agit de l'apôtre Pierre et Jean. Lorsqu'ils ont guéri un paralytique, on va arrêter Pierre et Jean. Mais pourquoi vous avez guéri cette personne? Et pendant qu'ils étaient en train d'expliquer à ces gens-là, ils ont aussi donné la possibilité aux pharisiens de se convertir en disant
il a dit beaucoup de choses. Hein. Si nous lisons tous les chapitres, avant, il a dit des choses. Mais ce qui nous retient ici, c'est le chapitre, le verset 19. Répandez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons constater des chrétiens qui se disent convertis. Des gens, en réalité, qui ne côtoient que l'Église, un lieu de prière. Des gens qui ne viennent. Je voulais dire à quelqu'un que le fait que tu as épousé peut-être une femme qui prie ne fait pas de toi forcément quelqu'un de converti. Le fait que tu as peut-être épousé un homme qui est un serviteur de Dieu, qui sert le Seigneur, qui chante, qui prie, qui guérit les malades, ne fait pas forcément de toi quelqu'un de converti. Alléluia. Amen. Le fait de venir à l'église, aujourd'hui le diable a mis un piège. Il a comme bloqué ce qui est véritable et il nous présente une vérité. Vous savez, venir à l'église, c'est très important pour nous. Pendant le Covid, moi j'en suis un exemple. Pendant le Covid, même si on priait à la maison, même on pouvait laisser son GSM et faire autre chose, en plein culte. Qui ne faisait pas ça? Qui n'a jamais fait ça pendant le Covid? Ou les dimanches, tu sais que c'est le culte commence à 10h, mais toi, à 10h05, tu mets mute, et puis tu bloques la vidéo, pour que les gens ne regardent pas ce que tu es en train de faire. Nous avons même vu des grandes personnes en pleine réunion à la toilette. Mais à Osani, oui, il y a des vidéos, vous êtes choqués. Et on voit, oh, mais les gens regardent, mais lui, il ne se rend pas compte, hein, il descend un peu son GSM. Oui, là, monsieur, bonjour, oui, oh. Les gens voyaient tout, qu'il était aux toilettes. Et venir à l'église, c'est pareil. C'est très important de venir à l'église puisque ça t'empêche de rester dans la distraction. À la maison, tu peux avoir des enfants courir ici. On peut arrêter ton enfant, l'emmener quelque part pour que tu suives au moins la prédication, pour que tu chantes. Plusieurs à la maison ne prennent pas le temps d'adorer le Seigneur. Mais l'Église nous donne cette opportunité lorsque nous venons de pouvoir adorer. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Amen. L'Église nous donne cette opportunité lorsque nous venons de pouvoir louer le Seigneur comme nous l'avons fait tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais ça, le diable va laisser aux enfants de Dieu l'Église. Le diable va te laisser, il ne va plus, à l'époque c'était, avant de partir à l'église, ah, punaise, la voiture est bébé. Avant de partir à l'église, l'enfant tombe malade, ah non, je ne vais pas aller. En réalité, c'était le diable qui nous empêchait de partir à l'église. Et maintenant, il ne fait plus comme ça. Le diable sait que l'église ne change plus les gens. Nous pouvons être ici remplis, 20 000 personnes, peut-être 3 seulement. Qui convertissent, on va dire Dieu, le Saint-Esprit nous ouvrait les yeux. Un tel n'est pas converti. Un tel n'est pas converti. Amen. Amen. Vous savez, tu peux même douter au Saint-Esprit. Il te dit, il te donne une vision. Tu vois ça? Lui, non, pas converti. Lui, non, pas converti. Tu dis, non, fais-lui, Seigneur. Les gens, la personne qui lève le main comme ça quand on adore, il n'est pas converti. Non, c'est faux. On peut même douter du Saint-Esprit. Et c'est ce que le diable fait. Il nous laisse l'opportunité de venir à l'église. Des fois même, il te pousse. Va à l'église. Le réveil ne sonne pas. Il vient, il te réveille pour que tu ailles à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que l'église peut détruire une personne. Lorsqu'on vient à l'église qu'on n'est pas converti, nous pouvons sortir avec plein de malédictions. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui va à l'église qui n'est pas converti. Pendant que nous sommes en train de prêcher, regarde des vidéos. Ne savent même pas que là, ce moment-là, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Je vois un homme tenir un micro, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'animer cette personne. Amen. On bafoue même ce qui est essentiel, ce qui est sacré. Le Saint-Esprit, on méprise le Saint-Esprit. Les gens en train de prêcher et de prophétiser, et on doute quand même, ah, il est en train de mentir. Alors, il dit n'importe quoi, il ne dit pas vrai, c'est des mensonges. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi les gens peuvent venir à l'église et sortir maudits? Parce que les gens ne sont plus convertis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, comme dans Ésaïe,
À chaque fois dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous dit revenez à moi, il dit détournez-vous de vos mauvaises voies. En fait, le Seigneur parle de la conversion. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est quelqu'un qui partait comme ça et à un moment donné veut se convertir et fait ça. Vous voyez? J'étais comme ça et je suis maintenant comme ça. Vous voyez ce que nous faisons des fois, c'est on est comme ça. On fait notre vie, on est dans des choses et tout ça. Et on nous presse sur la conversion où le Saint-Esprit même te convainc que tu vas laisser telle chose. Au lieu de faire ça, tu fais un chaos. Ça, ce n'est pas être converti. Si nous suivons la définition de la Rousse, la conversion, c'est faire volte-face. Ça veut dire que tu dois te tourner comme ça, tu allais dans ces sens-là. Et si tu dois te convertir, tu dois faire ça. Si toi tu fais ça, même comme ça, tu n'es pas converti. Rappelez-vous lorsque dans l'Apocalypse, le Seigneur va dire à cette église de Laodicée, je pense, en disant si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est la parole de Dieu. C'est Christ qui est en train de parler à cette église. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à l'église, il y aura des gens convertis, mais à moitié. Donc, des gens comme ça. Et le Seigneur dit, mais si tu es comme ça, moi, je ne sais pas te situer. Est-ce que tu es dans le monde ou tu es réellement dans ma vie? Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Je te vomirai. Alléluia. Amen. Ça, c'est un exemple pour nous faire comprendre c'est quoi la conversion. Alors, nous ne pouvons pas parler de la conversion sans parler de trois choses. Trois choses très importantes. Alléluia. Amen. Qui sont la conviction de péché. Je disais, peut-être c'est un enseignement, je ne sais pas, mais papa, est-ce que ça c'est un enseignement ou une interprétation? C'est un enseignement? Alléluia. On peut appeler le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, je vous disais, on ne peut pas parler, parce que je démontrais c'est quoi la conviction, mais on ne peut pas, plutôt, c'est quoi la conversion, mais on ne peut pas parler de la conversion sans parler de ces trois choses. 1. La conviction du péché. 2. La repentance. 3. La confession du péché. Amen. Je ne vais pas aller en détail parce que c'est un enseignement assez grand, mais la conviction du péché. La conviction du péché, c'est quoi? C'est tout simplement reconnaître que l'on est pécheur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la conviction du péché. Quelqu'un qui vit dans le péché et à un moment donné va se rendre compte que, oh oui, moi, telle chose, je dois arrêter parce que c'est un péché. Alléluia. Même si tu le faisais depuis 50 ans, depuis 60 ans, mais à un moment donné, cette chose qui était normale pour toi, et à un moment donné, oh, c'est moi qui faisais ça. Mais ça c'est mal. Pourquoi je faisais ça à un tel? Pourquoi je disais ça à mes enfants? Pourquoi je faisais ça à ma femme, à mon mari? C'est un péché. C'est ça qu'on appelle la conviction du péché. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus ça. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de me prêcher moi-même. Même si je vous pointe du doigt, regardez, quand je fais ça, il y a un qui revient vers moi. Donc, je suis en train de prêcher, mais de me prêcher en même temps. Alléluia. Amen. Je ne me vois pas supérieur à vous. La conviction de péché, c'est se sentir pécheur. D'avoir ces besoins-là du salut. Lorsque tu es pécheur, tu dis, bon, telle chose, blesser le Seigneur. Tel comportement n'est pas bien. Et c'est en ce moment-là que tu passes dans la seconde étape, qui est la repentance. Donc, je citais la conviction de péché, et lorsque tu es convaincu de péché, tu passes maintenant à cette étape qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est tout simplement la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Lorsque tu sais que tu pêches, ça ne t'arrête pas là, mais à l'intérieur de toi-même, tu as cette tristesse. Il y a des gens qui peuvent te tuer, te regardent comme ça. Il est mort. Le suivant, c'est ça. Comment il fait ça? Il est convaincu qu'il s'est mal ou pas? Alléluia. C'est une question. Quand il te tue comme ça, il prend un couteau, te poignarde.
et tu tombes, tu meurs, il ne sait pas que c'est mal ou pas? Il sait que c'est mal. Il est convaincu que c'est mal. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas avoir la repentance. La repentance qui est un regret, une tristesse. Ah, j'ai ôté la vie à un être humain. Mais pourquoi je fais ça? Je blessais Dieu, mais quand j'ai encore fait ça, je blessais Dieu. Ah. Quand tu ne fais pas ça, et que tu t'arrêtes seulement à la conviction, tu ne fais pas ça, tu n'es pas différent du diable. Alléluia. Lorsque le diable nous tourmente, lorsqu'il nous envoie des maladies, lorsqu'il nous attaque, il sait que je suis en train d'attaquer maman Claudine pour que maman Claudine n'évolue pas, pour que sa santé reste comme ça médiocre. Il sait, il est convaincu de son mal, hein? Mais il ne va pas se repentir, il ne va pas avoir la tristesse pour toi. Pour lui, c'est le contraire. Alléluia. Et lorsqu'on éprouve cette culpabilité ou cette tristesse, l'étape suivante, c'est la confession. La confession, c'est tout simplement le fait que tu vas parler à Dieu pour demander pardon. Alléluia. Tu es convaincu que tu as péché, tu es convaincu de ton péché, que tu vis dans un état de péché, et ça te fait mal. Le fait que tu blesses Dieu par ton comportement, et tu viens auprès de lui, Seigneur, pardonne-moi. La confession n'est pas aller voir un prêtre. La confession n'est pas cure d'âme. Voir un pasteur en disant, papa, moi je suis marié, mais je vois l'homme là, le mari de un tel. C'est pas ça. La confession, c'est Dieu, c'est toi qui parles à Dieu et tu cites son péché. Écoutez-moi l'église, tant que tu n'as pas cité ton péché, tu n'as pas confessé. Amen. Puisqu'à l'église, il y a des gens qui se répondent comme ça. En gros, vraiment en général, Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des pécheurs. Mais c'est pas ça la confession. Même si papa se tenait devant nos mains disant, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des pauvres pécheurs. C'est pas ça. C'est pas ça la confession. La confession, c'est de citer ton péché. Vous voyez pourquoi il faut cibler le péché? Parce que lorsque tu cites ces péchés-là, automatiquement, il perd son influence sur toi. Amen. Lorsque tu cites ces péchés en disant, Seigneur, moi, je bois beaucoup. Boire, c'est encore un autre enseignement, c'est juste un exemple, n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. L'excès. Quand tu bois jusqu'à ce que tu ne sais même plus où tu es, à l'église, à la maison, là, tu commets un péché. Amen. Amen. Prendre un petit verre, moi, personnellement, je ne prends pas, mais prendre un petit verre, ce n'est pas un problème. Mais, voyez maintenant, lorsque je cite, Seigneur, je suis quelqu'un qui aime l'alcool. Je bois sans me lasser. Pardonne-moi. Je reconnais que c'est une faiblesse pour moi. Seigneur, moi, j'aime les femmes. Seigneur, s'il te plaît, je te demande pardon. Je confesse ce péché devant toi. Pardonne-moi parce que j'aime les femmes. J'aime les hommes. J'aime voler. J'aime mentir. Je suis un sorcier. Je suis un jaloux. Pas dire, Seigneur, tu sais, je suis comme ça parce qu'un tel m'a fait telle chose. Non. Citer et cible, c'est ce que le Seigneur aime. Lorsque Dieu va se retrouver, plutôt un juif, qu'on appelle les publicains, c'est des gens qui collectaient l'impôt. Et il va aller au temple et là-bas, il va rencontrer un pharisien. Les pharisiens, c'est des gens qui connaissaient vraiment la loi de Moïse. Amen. Amen. Des gens vraiment qui étaient pieux, religieux. Alléluia. Pieux selon les hommes. Des gens qui observaient les sabbats, la loi de Moïse, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver au temple. Le publicain, un pécheur qui ne connaît ni la loi ni rien, et le pharisien. Qu'est-ce qui va se passer? Le pharisien va lever les mains et prier. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme cet homme. Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Je suis en train de paraphraser, pardon. Je ne suis pas comme cet homme. Moi, je jeûne 3 fois par jour. Je donne ma dîme. Je ne fais pas telle chose. Et le publicain qui était là, lui
savait en lui qu'il ne faisait pas ces choses. Il ne jeûnait pas, il mangeait du lundi jusqu'à dimanche, le matin, la nuit, au travail, partout. Il mangeait, il était tellement cupide. Il ne donnait pas l'offrande, il ne donnait pas la dîme, il ne faisait rien de cela. Et il va avoir mal dans son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces trois choses que je viens de citer. La conviction du péché, la repentance et la confession. Il va dire, oui, on se retourne, écoutez. Seigneur, Jésus même dit, il faisait comme ça. Il tapait le poitrine comme ça. En disant, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais, je ne suis qu'un pécheur. Je ne fais pas ce que cet homme a cité. Aie pitié de moi. Je même honte de lever mes mains vers toi, tellement que je me sens impur. Et Jésus va dire, lequel de ces deux hommes est sorti pardonné? Et je vous pose la même question. Lequel de ces deux hommes est sorti du temple pardonné? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais vite, lentement, ça va? Amen. Vous comprenez? Amen. Et le publicain va expérimenter ces trois choses. Et la Bible ne dit pas la suite, mais moi je crois qu'il s'est converti ces jours-là. Puisqu'il a eu la conviction de son péché, son état. Deuxième chose, il a eu mal dans son cœur. Et la troisième chose, il ne s'est pas caché, il n'a pas fui. Parce qu'aujourd'hui à l'église, les gens viennent, lorsqu'on cite seulement ton péché, soit tu te fâches contre le pasteur en disant, ouais, il connaît ma vie, ou un tel a été raconté, ou tu quittes parce que tu n'es plus à l'aise. Vous savez, comme nous sommes là, nous avons tous été, disons, des gens qui côtoyaient le monde, et lorsqu'on allait à l'église, lorsqu'on était invité pour qu'on participe à l'église, et que le pasteur prêchait un péché ou quelque chose qui nous concernait, on se sentait comment? Moi je me sentais, tu vois, vous voyez quand vous conduisez là, Dieu est au combat. Il y a quelqu'un qui conduit, mais toi tu sais conduire. Et tu vois que la personne là, ok, oui, tu vois, tu fais des freins comme ça. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, tu dis, il parle, l'église s'arrête, c'est bon, on ressentait tout ça, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, lorsqu'on vient, on prêche sur des choses comme ça. Tu fais, ah ouais, mais pourquoi on ne prêche pas sur la bénédiction? Pourquoi on ne prêche pas sur l'onction? Moi, j'aime l'onction, j'aime le Saint-Esprit. Mais comment on peut expérimenter le Saint-Esprit si on n'est pas converti? Amen. Alléluia. Amen. Comment, même toi qui doutes lorsque tu vois quelqu'un prophétiser, oh, c'est du mensonge. Tu doutes parce que toi, tu n'as pas expérimenté ces choses. Amen. Alléluia. Amen. La conversion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La conversion est donc le fait de se tourner vers le Seigneur en laissant sa mauvaise vie. Amen. Amen. Et je notais que cela signifie que nous ne pouvons pas dire à quelqu'un qu'il est converti si celui-ci n'a pas laissé sa vie passer. Amen. Nous ne pouvons pas dire à une personne qu'elle est convertie si elle n'a pas laissé sa vie. Alléluia. Amen. Je veux passer au renoncement. C'est quoi le renoncement? Je l'ai déjà défini, mais je peux encore le définir vite fait. Le renoncement, c'est l'action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste, de s'oublier soi-même. Alléluia. Amen. Lisons Luc chapitre 9 au verset 23 jusqu'à 25. Luc 29, disons Luc chapitre 9, verset 23 à 25. Et Philippiens 3, 5. Luc chapitre 9, verset 23 à 25. Voilà, Luc 9, 23 à 25. Voilà, je demande Jésus. Puis, il dit à tous, et c'est bien ça, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même. Amen. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 5. S'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Vous pouvez continuer, papa? Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Luc chapitre 9, verset 23, dans une autre version, parole de vie. Il est dit, ensuite Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ici, il est question de perdre. Lorsque on reçoit Jésus, nous sommes appelés, nous chrétiens, à perdre quelque chose. Je dis quelque chose. Dans le quelque chose, là, il y a plusieurs choses. Amen. C'est indéfini, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Un chrétien qui est appelé à suivre Jésus ne va pas combiner entre sa vie passée et la vie présente. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Un chrétien appelé à être chrétien ne peut pas combiner sa vie passée et la vie présente. Ça ne fonctionne jamais. Alléluia. Amen. Jésus m'a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, il doit faire quoi? Renoncer à sa vie. C'est fort ce que Jésus-Christ est en train de nous demander. C'est tellement fort. C'est quoi le rapport entre ma vie, c'est que je suis en train de faire et suivre Jésus? Pourquoi ce n'est pas compatible de suivre Jésus et sa propre vie? Pourquoi ne pas mélanger? Mais si, Seigneur, si j'arrive à mélanger ma vie et ta vie, c'est pas le problème. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si moi j'arrive à aller en boîte, à faire, je sais pas, escroquer les gens, mentir, jalouser les autres, faire tout ce que nous connaissons comme péché, mais à venir à l'église, prier, jeûner toutes les semaines, 7 jours sur 7, chanter 7 jours sur 7, 24 sur 24, donner l'offrande. C'est quoi le problème? Pourquoi ne pas combiner? Jésus, pourquoi ne pas simplifier tout simplement les choses? On peut prendre notre vie et ta vie, on mélange ensemble et on marche, c'est pas un problème. Mais Christ va dire non, ça ne passe pas comme ça. Puisque lui-même, avant de venir, il a renoncé à sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Moi je dis, parce que vous allez entendre, si j'étais Dieu, vraiment, je viens tout simplement. Les pharisiens, vous faites le mal. Allez, ouf, je vous tue. Ou je peux même tuer tout le monde.
Je recrée encore une nouvelle personne. Oui, je peux créer une nouvelle personne. Mais il n'a pas fait. Il a renoncé à sa gloire pour nous. Et il va dire quelque part que aucun disciple n'est plus grand que son maître. Tout le monde disciple va aller moyen koli mon côté azali munene o aza koleka maître d'ailleurs. Puisque si le Seigneur Jésus-Christ il a eu à renoncer à sa gloire, pourquoi nous ne pouvons pas faire comme lui? Pourquoi c'est difficile pour nous de laisser quelque chose pour le suivre? Pourquoi, chrétiens, pour nous c'est difficile de renoncer à quelque chose pour suivre Jésus-Christ? On peut prêcher 365 jours sur une chose et à la fin, le 31 décembre, rien. Et peut-être que, vous savez, hein, j'ai l'habitude de dire une chose. Lorsque le Seigneur nous dit de vivre une vie, une certaine vie, vous savez, ce n'est pas pour lui. Dieu est saint. Dieu, même si on refuse de se sanctifier, même si on refuse d'abandonner un péché, Dieu restera Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on refuse, mais Dieu restera Dieu. Et lorsqu'il nous demande de renoncer, lorsqu'il nous demande de laisser quelque chose, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Prendre sa croix veut dire tout simplement laisser. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer. Renoncer à sa vie. Si toi tu étais là à l'église, on te fait ça, tu te lèves. Bah! Pourquoi tu m'as tapé comme ça? Zoba! Mais lorsque tu renonces à ta vie, j'ai jamais compris pourquoi Jésus a dit si on te frappait ici, il faut donner ça. Amen. Pour qu'on te frappe ici. Je pense qu'on n'a jamais compris ça. Moi, j'ai compris ça qu'aujourd'hui. C'est le renoncement. Amen. C'est difficile pour nous. Un être humain, nous ne sommes pas comme ça. Moi, au fini, j'ai aussi envie, excusez-moi, parce qu'il y a la caméra. Moi, si tu m'insultes, c'est facile, parce que ça brûle en moi. Si je dois t'insulter, te faire mal, pourquoi tu m'insultes? Mais quelqu'un qui s'est renoncé, quelqu'un qui a tout laissé, qui porte sa croix. La croix, ce n'est pas la croix qu'on voit à l'église catholique, une grosse croix avec Jésus et tu le portes. Non. Alléluia. Amen. La croix, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une croix. Parce que là où les autres musulmans, quand ils combattent pour leur Dieu, ils sont capables de mettre des explosifs ici pour aller s'exposer, je ne sais pas où, même s'il y a des enfants, il y a des hôpitaux, quoi. Ça, c'est eux. Mais nous, le Seigneur nous demande le renoncement. Ça veut dire que si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire en retour? On tape ton enfant et tu dois aussi taper ou pardonner. Ça, c'est une question. Déjà, question de tout le monde. Lorsqu'on tape ton enfant, tu es avec ton enfant, vous allez aussi fatigué à train peut-être. Et il y a un monsieur comme ça, ivre bien, hey, bah! Qu'est-ce que tu fais? Tu remets à gauche, droite, je sais pas, ou tu pardonnes. Non, soyons vraiment sincères. Pourquoi? Papa a dit, il faut d'abord demander. Ça, c'est une bonne chose. Hein? Mais quand vous allez demander, vous allez dire, monsieur, pourquoi vous avez tapé mon enfant? Ou, monsieur, monsieur, oui. Pourquoi vous avez tapé mon fils? Vous n'avez pas vu mon fils était là devant moi. Comment vous allez demander? Parce que c'est ça, c'est bien, hein? C'est bien de demander. D'abord, de se renseigner pourquoi tu as tapé mon enfant, mais comment tu vas le faire? Parce que demander, c'est aussi comme ça. Bah! Aïe! Pourquoi tu as tapé mon enfant? C'est demander. Mais quelle est la bonne manière? Hein, papa? Puisque nous sommes en train de parler. Une manière bien italienne.
Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est dans le cadre, ça c'est le renoncement. Tu as les droits, comme le président là. Il a le droit, parce que c'est son salaire, il est président. Mais il va renoncer à son salaire pour quelque chose. Alléluia. Tu as les droits. Nous sommes dans un pays, c'est pas comme au Congo où on peut venir comme ça, on prend ta maison, un général prend ta maison et c'est fini. Parce que c'est un général. Mais ici c'est un pays de droit. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu as acheté ta maison, tu as des papiers, personne ne va venir réclamer ta maison. Surtout si tu as des preuves. Hein. Ça veut dire que si quelqu'un vient, frappe ton enfant, tu peux porter plainte contre cette personne. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous me suivez, hein? Amen. Tu peux porter plainte. Mais quand tu as renoncé à ta vie, quelle serait ta réaction? Ta véritable réaction. Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous demander. Amen. Amen. Quand on te touche là où ça fait mal, ah non! Moi, on ne fait pas. Jamais on m'a fait ça. Là où je priais avant, on ne me parlait pas comme ça. Pourquoi quand tu viens me parler comme ça? Vous savez, Jésus-Christ dans la cour. Pour nous briser, il va faire des choses que toi tu n'aimes pas. Il va le faire vraiment. Il le fait millions de fois pour te titiller toi, te bouger et voir quelle est véritablement ta nature. Il le fait. Jésus-Christ, il n'est pas injuste. C'est pour notre bien. Vous savez, tant que vous pouvez venir à l'église, maman, vous appelez comment? Maman Cathy, excusez-moi, Maman Cathy, moi je ne retiens pas trop le prêt. Maman Cathy, vous pouvez venir à l'église, hein, maman? Tous les dimanches. Vous voyez comment vous êtes assis? Tous les dimanches. Vous venez, vous êtes là, c'est votre place. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches. N'est-ce pas, c'est bien? Personne ne vous embête. On vous dit maman, merci, bonjour, maman, comment vous allez? Câlin, tout va bien. N'est-ce pas, maman? Mais les jours où papa se tient ici, maman Cathy, la chaise là devant toi. Mais tu vois pas, à la maison là-bas, chez toi, tu n'arranges pas les chaises? Non, vous allez répondre quoi? Parce que tous les dimanches, vous êtes habitués, hein, vous êtes à l'aise, on ne vous dit rien. Donc, c'est pour dire tout simplement, tant que le Seigneur ne t'a pas testé, tu ne connaîtras pas ta véritable nature. Alléluia. Il faut que Dieu te teste. Et non seulement lui, parce que lui, il ne fait pas ça pour lui, il sait comment tu es, qui tu es. Amen. Mais il est fait pour que toi, tu te ressentes. En fait, moi, j'ai dit aussi comme ça quand je suis fâché. Parce que moi, je connais des gens, il est fâché, il tremble. Il tremble. Il prend des gilettes. Moi, je suis né au Congo. Prends des gilettes. Coup de tête. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Si toi, on t'a jamais provoqué, comment tu saurais que tu as ces comportements? Alléluia. Est-ce qu'on va accueillir ça? Je sens une tristesse en moi, je ne sais pas pourquoi. Et pendant que je suis en train de prêcher, si vous, ces messages vous concernent vraiment, ne le prenez pas comme. Papa, il me reste combien de temps? Ah, mais je dois arrêter. Je sais, je dois arrêter. Enfin, il est là, il est 16h, 17h31. Je dois arrêter à quelle heure? Normalement. Non, je dois arrêter à quelle heure? Pardon? Non, mais je dois arrêter à quelle heure? Normalement. Je sais que je peux à 30. Ok. Ça, comme ça je sais. Amen. Amen. Donc je disais, tant que Dieu ne t'a pas testé, tu ne connaîtras pas ta véritable nature. Alléluia. Il faut que Dieu te teste. Tu passes comme ça. Tu avais droit à quelque chose, mais on te refuse. Alors que tu es dans tes droits. Est-ce que tu vas tout brûler pour manifester ta colère, ou tu vas comprendre? Je ne dis pas que je ne fais pas ce que je suis en train de prêcher. Nous avons tous nos limites. Alléluia. Amen. Nous avons tous. Ce n'est pas la semaine, je réfléchissais à une chose. Je disais, Seigneur, pourquoi on voit des personnes prophétiser, mais les mêmes personnes insulter, être impudiques, vivre
une vie de désordre. J'ai eu ma réponse. Alléluia. Amen. Nous sommes là? Amen. J'ai eu ma réponse. Vous voulez qu'on partage ensemble? Amen. Vous voyez, le don, lorsque quelqu'un, ce n'est pas mon thème, ce n'est pas dans mon enseignement, lorsque quelqu'un s'est converti, lorsque quelqu'un reçoit réellement Jésus dans sa vie, automatiquement, le Saint-Esprit vient entrer en toi. Et le Saint-Esprit ne vient pas le main vide. Le même jour, un enfant qui vient d'être comme ça, de nouveau, aujourd'hui, quelqu'un qui vient de naître ici, passe devant, priez pour moi, je vais accepter Jésus. Peut chasser un démon. Peut guérir un malade. Il entend, il va pas aller à la maison pour lire d'abord la Bible, comprendre c'est quoi, comment on fait pour guérir. Non, non, seulement au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Mais cette personne, le problème c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le fruit, ce n'est pas mon sujet, mais je ne sais pas pourquoi je vais toucher. Il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit, comme un fruit à l'intérieur, il y en a plusieurs. Le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Ça, c'est le don. Maman Claudine, je peux faire ça. Tiens, tu n'as pas mérité. Maman, c'est moi un petit son là. Est-ce que maman a mérité? Est-ce que j'ai acheté quelque chose? Non, je prends, je donne. Donc le Saint-Esprit aussi peut faire ça, il fait ça, il te donne. Amen. Ça ne change pas ta vie. Mais le problème, c'est que comme c'est un don, il ne se répond pas de ce don. Il te donne. Mais ce qui vient après, pour que les gens te qualifient de chrétien, le caractère, c'est que je suis en train de prêcher là tout à l'heure, le renoncement, la conversion, tous ces fruits, comment on les voit, comment on les constate? Amen. Ça vient tout doucement. Un fruit, si vous venez ici, des gens qui étaient en Afrique, parce qu'ici on n'a pas cette habitude de comment on dit, le fait de moissonner, comment on dit? Planter, merci. De planter. Si tu plantes un manguier ici, est-ce que demain tu auras des fruits? Non. Il faut attendre combien de temps? Il faut patienter combien de temps? Parfois plusieurs mois ou plusieurs années, n'est-ce pas? Pour avoir des fruits mûrs. Même lorsque tu prends ces fruits-là, ce n'est pas encore mûr, non, tu dois encore attendre quelques temps, quelques semaines, une saison, pour que ça devienne mûr, avant que tu manges. C'est pareil avec le fruit de l'esprit. Jésus nous comprend. Ne pensez pas que Dieu nous demande ce qu'il est en train de nous demander, c'est difficile pour nous. Non. Jésus sait que nous sommes tels que nous sommes. Nous sommes capables de marcher droitement. Amen. Nous sommes capables de vivre réellement la conversion. De se tourner, toi qui étais comme ça, et tu prends la décision, non, je laisse. La vie chrétienne n'est pas pour moi seulement. La vie chrétienne n'est pas pour papa Eric, la vie chrétienne n'est pas pour papa Jonas, la vie chrétienne n'est pas seulement pour maman Gloria. La vie chrétienne, c'est pour tous les chrétiens. Les gens comme des musulmans, d'autres religions, parce que moi j'ai étudié aussi les religions, d'autres dans d'autres religions. Vous savez, nous on prend Dieu comment? Comme un papy. Ça veut dire que lui, il comprend tout. Tu fais une bêtise, il te comprend. Tu fais ça, il te comprend. Tu fais pas, il te comprend. Mais dans d'autres religions, ils ne sont pas comme ça. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Les ramadans, c'est les musulmans, je vais vous informer, peut-être que vous êtes au courant. C'est 40 jours, je pense. Si tu rates un jour, vous savez ce que vous devez faire? Donner à manger à ceux qui sont personnes. Parce que, imaginons que vous prenez un médicament. Ce jour-là, ça ne va pas. Vous avez commencé 10 jours, mais ça ne va pas, je dois manger. Ok, mange. Mais tu dois payer la nourriture pour 10, 20 personnes et tu dois donner, je ne sais pas, ils appellent ça un terme comme ça que j'ai oublié, et tu dois donner pour rattraper ces temps-là. Mais est-ce que si on mettait ça à l'église, qui va le faire? Pour les chrétiens. Je dis l'église, pour nous les chrétiens. Qui va le faire? Vous voyez, les gens qui sont dans des religions sont capables de respecter des choses, des petites choses. Pour eux, c'est normal. On ne va plus enseigner sur ça. Un musulman, il y a des piliers à suivre. La prière, lire des sourates, faire les ramadans, donner aux pauvres, je ne sais pas quoi. Et c'est donc, pour lui, c'est comme ça. Soit tu acceptes comme ça, tu prends ou tu laisses. Mais chez nous, les chrétiens, Dieu, c'est un père, un patron. On vient le dimanche, on nous parle, on se fâche,
on boude, on veut ça, tout ne va pas bien. Enfin, Dieu nous comprend, c'est pas comme ça. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est une relation. Alléluia. Amen. Il veut voir des gens convertis, des chrétiens, tels que nous sommes là quand il vient. Il est en train de nous regarder comme ça. Il regarde maman Navik. Waouh, Navik, sa vie. Waouh. Dieu fait waouh. La vie de Navik. Waouh. Navik faisait ça. Waouh. Elle a laissé ça pour moi. Waouh. Parce qu'en soi, quand on dit porter sa croix, c'est faire des choses pas selon toi. C'est faire des choses selon Dieu. Amen. Donc Dieu te demande, laisse ça. Pour toi, c'est bien de rester comme ça. Mais pour le Seigneur, à cause de l'amour de Dieu, je ne ferai pas. L'apôtre Paul qui était disons, un pharisien. L'apôtre Paul, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui était capable de maîtriser la loi de Moïse. L'apôtre Paul était quelqu'un respecté. Alléluia. Amen. Il a participé même à la mort d'Étienne, un serviteur de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il va se convertir, puisque nous parlons de la conversion, il ne va pas prendre sa vie des pharisiens et l'emmener dans le christianisme. L'apôtre Paul dans Philippiens, lorsque nous avons papa Philippiens, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Frères et sœurs, c'était facile pour lui, croyez-moi, parce qu'il n'avait pas à payer des transports. Mais lorsqu'il a renoncé à cela, il commençait à fabriquer des tentes pour avoir à manger, l'apôtre Paul. Alors que lui, comme un missionnaire, quand il partait persécuter les chrétiens quelque part, on lui donnait à manger, à boire, l'argent des chevaux, des gens qui l'accompagnaient. Mais il va laisser tout ça pour fabriquer des tentes. La tristesse dans mon cœur, c'est de voir que ces gens-là sont morts. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Pour nous, Dieu, c'est un père, un papy, comme je disais. Alors que ces gens-là ne rigolaient pas. Ils ont laissé leur vie. Vous savez que l'apôtre Paul est mort, pas par la mort de la vieillesse. Il a été tué. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres sont morts comme ça. Jésus, tu es injuste. Les gens qui étaient avec toi, tu as le pouvoir de l'épargner. Mais pourquoi tu laisses ces gens-là mourir comme ça? L'apôtre Pierre qui va mourir selon l'histoire. La tête en bas et le main comme ça, et le pied en haut. Cette tête décapitée, sciée, vivant. Les autres, on attache Charles Mongokuna, et puis on dit, ah, ça veut dire que les mains ici par là-bas, le nez par la tête, mort vivant. Tout ça parce qu'ils ont cru. Mais aujourd'hui, les chrétiens, surtout chez nous, les Congolais, d'autres personnes, vous savez, un blanc, lorsqu'il accepte Jésus, il accepte. Il prend vraiment au sérieux sa nouvelle vie. C'est pas comme, surtout nous les chrétiens, être chrétien au Congo, c'est comme une identité juste. Si tu vas au travail, tu dis tu es Congolais, on dit quoi? Ah, toi Jésus. À qui on a déjà dit ça? Toi, Jésus, tu pries, toi tu pries. Parce qu'on sait que nous on prie. Mais le problème c'est que cette prière-là ne correspond pas. Cette prière-là, c'est on prend Dieu comme je sais pas au sérieux. Alors que les disciples sont morts, frères et sœurs. S'ils sont morts, le Seigneur ne nous demande pas de mourir. À qui Dieu a demandé ici de mourir pour lui? Physiquement, je dis bien physiquement. À personne, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est simple. Il ne nous demande pas la mort. Parce qu'eux, ils ont laissé leur vie pour cet évangile. Pour ça. Ils sont morts pour ça. Frères et sœurs, mes frères, ils sont morts pour ça. Pas pour la tablette, bien sûr, mais pour la Bible. Ils sont morts pour les Césars. Et nous, lorsqu'on lit, ne pêche pas, il ne faut pas jalouser les autres, il faut pardonner, il faut aimer. Je ne fais pas. Moi, j'aime seulement donner, venir chanter, tout ça. Alléluia. Vous pensez que, même si les gens disent que Dieu, est-ce que Dieu vraiment, il est méchant au point de laisser les chrétiens aller en enfer? Oui, Dieu m'a laissé. Parce que c'est simple. Vous voyez que Pierre n'avait pas d'enfant. Il a laissé sa femme, ses enfants,
et sa famille, il est mort à cause de ça pour que nous ayons au moins cette portion. Voilà, je suis fier de toi. Pierre est mort pour moi, mais moi je suis fier de toi. Non, non, il ne fera pas ça. Alléluia. On va tous brûler si on ne croit pas. C'est ça la vérité. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Amen. C'est pas moi, c'est l'écriture. Et moi je crois que c'est la vérité. Aujourd'hui seulement je crois vraiment à cette parole. Parce qu'ils sont morts, ils ont laissé leur vie et nous nous blaguons avec la parole de Dieu. Amen. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu suis vraiment de tout ton cœur Jésus-Christ, pas les hommes, pas montrer que toi aussi tu es chrétien. Soit tu suis vraiment Christ ou ne le suis pas. Parce que tu perds ton temps. Vis vraiment ta vie de péché, dans le monde. Vis. Amen. Parce que tu vas perdre tout, tu vas mourir doublement. Amen. Tu perds ta vie parce que tu es en train de mélanger et Dieu ne te connaît pas. Et quand tu es mort, et le jour de l'enlèvement, Dieu te laisse encore mourir. Autant profiter. Dieu ne nous prendra pas en partie. Amen. Amen. Il ne viendra pas nous prendre en partie. Et bon, ça va, j'ai compris. C'est simple. Le renoncement, la conversion. Tu es conscient d'un péché. Tu n'es pas obligé de le confesser devant tout le monde. Là où tu es, Seigneur, je péché. Pardonne. J'ai telle chose qui me dérange. J'ai tel comportement. Je sais que ce n'est pas bien. Je n'aime pas les autres. Je jalouse les autres. Je fais tel. Et Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Voici ma conclusion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Galates, je vais terminer là. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20, je vais lire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul va dire, en fait, en réalité, je vous ai dit que je regarde tout ça comme de la boue, le fait que j'étais un homme honorable et tout ça. Mais en fait, il y a encore pire. Moi, je n'existe plus. Vis-tu? C'est une question. Es-tu vivant pour toi ou pour Christ? Alléluia. Amen. Es-tu vivant pour toi ou pour Christ? Est-ce que nous sommes vivants pour nous-mêmes ou pour Jésus? Alléluia. Amen. Si nous sommes morts en Jésus, comme l'apôtre Paul le dit, alors faisons ce que Jésus-Christ nous demande. Chacun sait ce que le Seigneur lui reproche. Moi j'ai parlé, peut-être je n'ai même pas cité le péché, je vais juste donner un peu mon message. Mais chacun tel que nous sommes là, nous connaissons nous-mêmes très bien nos défauts, des choses que Jésus-Christ n'aime pas, le Seigneur n'aime pas, des choses qui ne correspondent pas à notre nouvelle vie. La vie qu'on appelle la vie de conversion. Alléluia. Lorsque tu regardes, est-ce que tu manques beaucoup? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu hais les autres? Est-ce que tu n'aimes pas les autres? Qu'est-ce que tu fais?